niches sont un moment particulier puisqu'ils permettent aux groupes de s'exprimer sur leurs priorités, la niche parlementaire. Lorsque la NUP fait le choix d'investiguer la question du blocage des prix ou du retour à une retraite décente pour tous, au Rassemblement national, vous faites le choix de vous attaquer aux mineurs étrangers isolés. Je dis cela parce que vous travestissez la réalité. Vos chiffres sont un mélange d'éléments plus ou moins sourcés, de propos vagues et même d'anecdotes, pour ne pas dire de faits divers. À cela, nous en opposons d'autres qui prouvent une chose. Lorsqu'un jeune mineur isolé, non accompagné, est pris effectivement en charge sur un plan éducatif, alors il ne pose strictement aucun problème. Les entre 5 et 10% qui font l'objet de mesures pénales de toute nature sont en errance, c'est-à-dire totalement livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire totalement vulnérables. Mais là n'est pas le sujet. Vous nous dites que pour profiter de l'aide sociale à l'enfance, qu'on dit ASE, vous nous dites donc que pour profiter de l'ASE mise en œuvre d'une façon très imparfaite par les départements, ce que vous faites évidemment semblant d'ignorer, ils mentiraient sur leur âge. Et les tests osseux seraient le moyen de mettre fin à cela. Donc, examinons la fiabilité de ces fameux tests osseux. La marge d'erreur se situe entre 18 mois et 3 ans. Ainsi, pour établir la majorité d'une personne, autant dire que cela relève de la loterie. On pourrait aussi d'ailleurs évoquer la jeunesse de ce dispositif qui date en gros des années 50, qui est fondé sur un atlas d'enfants blancs de classe moyenne. Et donc cet atlas, en gros, permet de mesurer s'il pourrait y avoir un retard de croissance. Rien à voir avec le fait de fixer tel ou tel âge. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de santé publique, dans un avis de 2014, indiquait que l'on ne pouvait utiliser ces tests osseux pour déterminer l'âge d'une personne. Vous nous dites, la science avance et donc une nouvelle technique est apparue et permet de fixer tout cela avec certitude, puisque ça combine un scanner de la clavicule, une radio de la main gauche et un examen panoramique dentaire. Il n'en est rien, et aucune étude ne prouve la fiabilité de cela. Et vous le savez. Bien sûr que vous le savez. Alors pourquoi aller sur ces arguments et cette proposition? Parce que tout simplement, vous criminalisez les migrants. Qui dit migrant dit délinquant. Et ça tombe bien parce qu'on parle d'autre chose. On ne parle pas de l'inflation qui explose. On ne parle pas du dérèglement climatique. On fait porter à l'autre la responsabilité de tous les maux. Et c'est bien votre fonds de commerce, pratique démagogue, qui est l'apanage des pouvoirs autoritaires que vous incarnez tout au moins, heureusement, dans la philosophie. Vous dites respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'en est rien. Un certain nombre d'éléments ont été avancés. Votre texte est tout à fait anticonstitutionnel. Tout ça, vous le savez. Alors, pourquoi ? Parce que dès que le vernis craque, ce que l'on voit apparaître au travers de votre organisation politique, c'est tout simplement un fond xénophobe et raciste.